Alors je suis actuellement au Weta Workshop, donc le studio d'effets spéciaux le plus grand du monde, celui qui a travaillé avec Seigneur des Anneaux, Narnia et plein d'autres, je pourrais pas dire la liste entière, je m'y connais pas assez. On y est, j'ai pris mon ticket et j'ai trop hâte de visiter, ça va être incroyable. Regardez Gollum. Yeah, animatronic from Hamiltron. Jim thinks he's quite the comedian. Alors me demandez pas pourquoi sur mon téléphone ça zoome autant, je ne peux pas dézoomer, donc vous verrez ma tête en gros plan. Donc je sors de la boutique, j'ai acheté 3 livres, je vous montrerai ça tout à l'heure, et là je vais me diriger, voilà c'est la mauvaise direction, je vais me diriger vers la Sky Tower, du coup on y va, c'est parti. Je me suis arrêtée à côté d'un terrain de foot, donc là je suis en train d'aller du coup en direction du port. C'était pas dans le programme de base, le programme de base c'était, j'avais 2 endroits que je voulais voir, un que je voulais voir aujourd'hui, un que je voulais voir demain. Je me suis réveillée très tôt, mais j'étais encore extrêmement fatiguée, je pense que le jet lag il est encore... Je pense que le jet lag il est encore dans la gueule. Et du coup, aux endroits que je voulais voir, il y avait un jardin et un parc. Dans les 2 trucs, c'était un jardin et un parc. Sauf que dans chacun des endroits, le parc fermait à 16h, 16h30. Et je suis sortie de l'Airbnb, il était 15h. Du coup, je ferai ça demain, sachant que demain je récupère le van, donc il faudra que je me lève à 7h30. Mais après, c'est pas un problème parce que ces derniers jours, je me réveille à 5h et 3h du matin. Donc ça devrait aller. Je viens de toucher de la merde. C'était de la merde de pigeon séché, mais ça me dégoûte un peu. Par
contre, hormis le chat, on dirait des maisons tout droit sorties des Sims en fait. C'est le genre de maison que t'achètes sur l'île paradisiaque. T'en penses quoi, Chachou? Très bien. C'est typiquement des fenêtres dans les Sims, ça. Je reconnais. Je voulais prendre ces scooters pour rentrer. J'ai jamais fait de scooter électrique de ma vie. J'avais trop envie d'essayer. Sauf qu'il faut télécharger une application et ça met ça depuis tout à l'heure et ça fait rien. Donc l'application marche pas. Du coup je peux pas aller utiliser les scooters. Du coup je vais rentrer à pied. Je suis un peu déçue. De retour de ma première journée à Auckland. Alors au départ j'avais prévu d'absolument rien faire parce qu'avec le décalage horaire, le jet lag, tout ça, je me suis réveillée à 3h du matin. J'étais épuisée, mais au final j'avais pas envie de rester enfermée même si c'était que le premier jour et que j'aurais pu en soi. Du coup je me suis dit que j'allais voir au moins la Sky Tower qui est à 5 minutes à pied de l'Airbnb où je suis actuellement. Et en fait au final j'ai vu que de la Sky Tower, on avait le choix entre faire du saut à l'élastique. C'était pas vraiment un saut à l'élastique parce que c'était une descente contrôlée. Donc on allait plus lentement qu'un vrai saut à l'élastique. Soit marcher tout en haut autour de la tour, il y a une plateforme pour marcher dans le vide. Du coup je me suis dit je vais marcher autour de la tour, ça va être plutôt sympa. On était 5, le guide était super sympa, il nous a tout expliqué, ce qu'on voyait, ce qu'on pouvait faire. Je lui ai même demandé où était le supermarché le plus proche parce que j'avais besoin de faire les courses. A supermarket? Yes. Yeah, right. There's one. Il nous a filmé, il nous a pris en photo et il nous a fait faire des petits défis. Le premier défi c'était de s'asseoir dans le vide. Le deuxième défi c'était de marcher en regardant en l'air. Après c'était pareil mais à reculons. Il nous a fait marcher vraiment sur le bord de la rempart. Comme c'était son dernier groupe de la journée, une fois arrivé à la fin, au lieu de s'arrêter, il nous a fait faire demi-tour, qu'on profite un peu plus de la tour du coup. Et du coup sur la map j'ai vu qu'il y avait une exposition du studio Weta Workshop. Weta Workshop qui est le plus grand studio d'effets spéciaux du monde, qui a travaillé sur Alien, Seigneur des Anneaux, Narnia, Le Labyrinthe. Pas Le Labyrinthe avec Dylan O'Brien, mais Le Labyrinthe qui date des années 1980-90, je sais plus, avec David Bowie. Donc ils ont travaillé là-dessus aussi. Et du coup c'est le studio que je veux visiter depuis très longtemps, sachant que j'ai fait mes études dans les effets spéciaux. J'ai toujours aimé les behind the scenes, tout ce qui est le maquillage, effets spéciaux, comment ça a été préparé, tout ça, j'aime vraiment cet univers-là. Du coup c'est un endroit que j'avais extrêmement hâte de voir et je sais qu'il y en a plus d'un en Nouvelle-Zélande de ce studio. Du coup je vais clairement tous les faire. Il y en a que deux, il y en a celui à Auckland et celui à Wellington. Celui à Wellington il est plus grand, c'est le studio de base. L'exposition à Auckland du coup c'est juste une petite exposition, c'était quand même un tour de 1h30. Donc c'était divisé en 3 parties. Donc il y avait la première partie sur le thème de l'horreur, la deuxième partie sur le thème fantastique et la troisième partie sur le thème science-fiction. Arrivé à la deuxième partie, la partie fantastique, j'étais un peu en retard par rapport au groupe. J'étais restée derrière pour prendre quelques vidéos, quelques photos de l'endroit. Donc j'étais seule dans la pièce. Le groupe était parti en amont dans la pièce devant. Et cette pièce était séparée par un rideau noir, une petite pièce dans le noir et un autre rideau noir. Donc j'ouvre le premier rideau noir, j'arrive dans la pièce et je commence à ouvrir le deuxième rideau noir. Et là, il y avait de la musique incroyable, une lumière qui allait avec l'ambiance. Et c'était en fait une très grande maquette d'un château magnifique. Le détail, c'était incroyable. Tout le reste était entouré de montagnes, mais toujours en maquette évidemment. Donc il y avait un petit village sur le côté avec des campements, tout ça. La musique, l'ambiance, le décor, c'était incroyable. Vraiment, je vous conseille vivement d'aller visiter, c'était magique. J'ai cru que j'allais pleurer quand je suis rentrée là-dedans. J'avais l'impression de rentrer dans un nouvel univers. En plus, ce qui est vraiment bien avec ce tour, c'est que toutes les pièces, vous pouvez toucher absolument à tout ce que vous voulez. Il y a une partie où ils vous montrent la création. Vous pouvez utiliser de la monster clay, la pâte, la base pour faire la sculpture, où on crée la sculpture à ce moment-là. Cet atelier-là, il n'y a personne pour vous aider ou quoi que ce soit, mais vous pouvez essayer vous-même. Il y a un endroit pour faire des dessins en décalquant sur des dessins de base. Il y a un grand trône au milieu qui est magnifique aussi, on peut prendre une photo avec d'ailleurs. Il y a des épées, tout ça, avec lesquelles on peut s'amuser, c'est des épées en mousse évidemment.
Et voilà, c'était incroyable. J'espère que vous avez aimé ces images comme moi j'ai aimé faire ce tour. Vraiment, je vous le conseille, allez-y, ça coûte moins de 40 €, ça coûte 37 € il me semble. Pour 1h30 de tour où on peut toucher à tout, on apprend des choses, ça vaut vraiment le coup. Et le staff est juste incroyablement gentil. Vous pouvez d'ailleurs passer à la boutique sans faire le tour. Donc ça c'est vraiment cool et rien qu'à l'entrée on voit déjà plusieurs sculptures dont l'alien, dans Alien, Gollum, il y a du Lara Croft aussi. Donc vraiment juste la boutique ça vaut le coup. J'ai failli oublier... Il est où? Il est là-bas. Je me suis pris des trucs à la boutique Weta. Le premier, c'est un livre sur le Seigneur des Anneaux. Donc c'est un sketchbook. Il nous montre tous les endroits de la Terre du Milieu jusqu'à Mordor. Il nous explique quand ça a été créé, avec quoi ça a été fait, par qui c'est utilisé, tout ça. C'est vraiment super, les dessins sont juste magnifiques. C'est vraiment le genre de livre que j'adore. Déjà, j'adore les livres. Les sketchbooks, c'est incroyable, j'aime beaucoup trop ça. Ensuite, il faut savoir que je suis une énorme fan de Narnia. J'ai un tatouage de Narnia. C'est un détail, mais voilà, je suis une grande fan de Narnia et ce depuis que c'est sorti en fait. J'avais 5 ans, mais depuis mes 5 ans, je suis fan de Narnia. Et trouver de la merch sur Narnia, c'est très rare. Et je m'y attendais pas, mais je suis tombée sur un seul objet Narnia. Du coup, je l'ai pris. C'est juste un coloriage de Narnia. Après, ce sera pas le meilleur coloriage que vous verrez de votre vie, hein, ça c'est sûr. Mais c'est Narnia. Du coup, je l'ai pris. Et j'ai une amie qui est très fan de Narnia aussi avec moi et qui adore en plus les livres de coloriage. Du coup, j'en ai pris 2, un pour moi, un pour elle. J'étais super contente quand je suis tombée dessus. Ça fait plaisir à voir. Alors comme j'ai dit dans la vidéo où j'ai fait ma valise, je ne pouvais pas prendre avec moi mes produits de beauté. Ici, à Auckland, il y a énormément de Coréens, de boutiques coréennes, de restaurants coréens aussi. Du coup, j'ai trouvé une boutique coréenne avec de la cosmétique et je me suis arrêtée et j'ai pris un bon panier. La cosmétique, j'aime énormément ça et quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. J'ai déjà essayé plein de produits, j'ai jamais trouvé un produit qui me va, qui est parfait pour moi. Je galère toujours un peu à trouver le produit qui me correspond. Du coup, je suis allée voir une vendeuse, je lui ai expliqué ma situation et je lui ai dit trouve-moi une routine, je veux changer, je ne sais pas quoi prendre, trouve-moi quelque chose. Donc on commence par celui-là. C'est de la marque Some By Me, j'ai déjà des produits pour le visage de cette marque et franchement, je la trouve très bien. C'est une crème pour le corps en fait et c'est à base de tea tree. Et c'est bien pour les boutons, sachant que j'en ai un petit peu dans le dos et ce depuis des années et j'arrive pas à ne plus en avoir du tout. Ensuite on a le nettoyant, donc c'est à pH neutre. Je lui ai dit déjà les nettoyants que j'avais essayé, ceux que j'avais pas du tout aimé et ceux que j'ai trouvé très bien pour moi. Du coup on a pris un nettoyant à pH neutre, c'est ce qui me va le mieux finalement. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est bien la première fois que je vois ce nettoyant. Donc on va essayer. Hein. Ensuite, de la marque de la marque qui est là. C'est impossible à prononcer. J'ai pris un toner parce que je me suis rendu compte à la fin qu'on avait oublié le toner. Et je me suis dit que j'allais essayer celui-là. Et de la même marque, on a le Blackhead Power Liquid qui va aider à enlever les points noirs du coup. Donc le sébum que j'ai sur le nez. Elle m'a dit qu'il fallait pas en mettre tous les jours, 3 à 4 fois par semaine seulement. Voilà, j'espère vraiment que celui-là va aider parce que j'en peux plus. Après, on a une ampoule de la marque Santella, j'espère que ça se prononce comme ça, pour calmer et hydrater la peau. J'ai jamais essayé des ampoules hydratantes comme ça, j'ai toujours essayé des sérums, donc ça va être la première fois que j'aurai une ampoule. J'en ai déjà 3 sur le pied. Ensuite, il y a ce produit à l'acide hyaluronique et au riz noir. Je l'ai essayé sur la main, j'ai beaucoup aimé le résultat. Ça va remplacer un peu le la neige, parce que j'avais essayé la crème la neige, j'ai beaucoup aimé et ça y ressemble. Donc au final, je l'ai pris. Évidemment, j'ai repris des patchs pour les boutons, parce que surtout en ce moment, je commence à avoir une poussée d'acné sur le bas de mon visage. Ça fait 1 mois. Et pour terminer, j'ai pris un sérum pour le cuir chevelu. J'ai un cuir chevelu très sec. Donc j'ai souvent des pellicules et je sais qu'il faut prendre soin de son crâne chevelu. J'en ai encore jamais essayé du tout, n'importe quelle marque ou quoi que ce soit. Donc ça va être ma première fois. J'espère voir une différence. Donc, ça me fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait un total de 8 produits. Tout ça pour seulement 100 €. Alors, je dis seulement parce que 8 produits, j'en aurais eu pour 200 € normalement.
Donc c'est extrêmement abordable. Le nom de la boutique c'est Ikoko dans Auckland. Je vous la conseille, vraiment super, il y a vraiment de tout. Il y a d'autres boutiques coréennes évidemment de cosmétiques. Mais celle-là vraiment j'ai eu un petit coup de cœur. L'ambiance, le style, comment c'est arrangé, vraiment c'est très sympa. Évidemment je pouvais pas rester dans un Airbnb sans vous montrer à quoi il ressemble. C'est parti. Alors quand on rentre directement sur le lit. Franchement le lit est super cool. Il y a un ventilateur parce que c'est l'été et qu'il fait super chaud. Ici on a un placard. J'ai mis ma veste d'ailleurs. Il y a un aspirateur, il y a une table à repasser, il y a un fer à repasser. Franchement, c'est bien complet, donc c'est cool. Alors là-bas, il y a une fenêtre. Mais elle mène sur le couloir en fait. Et ce qui est embêtant, c'est que la nuit, la lumière dans le couloir reste allumée. Du coup, on voit la lumière passer là. Donc on a l'impression qu'il fait jour, mais non. C'est juste la lumière du couloir. Juste à la droite, on a la machine à laver et le sèche-linge. Je savais même pas qu'il y en avait une. Sur la gauche, on a la salle de bain, la douche. De ce côté-là, on a le lavabo. Pas mal de rangements. Un autre juste ici. Avec un sèche-cheveux, je l'ai caché là, mais il est là. C'est pas très grand, mais ça fait largement le taf. Hein. Donc de ce côté, on a un frigo. Encore énormément de rangements. On a le four, une plaque de cuisson, une machine à café. Alors ici, je sais pas si c'est juste l'hôtel ou si c'est toute la Nouvelle-Zélande ou que Auckland. Ils ont des boutons pour allumer les prises, pour allumer le four, pour allumer la plaque de cuisson. Genre là, la plaque de cuisson et le four, peu importe si je les allume, ça marchera pas. Et là ça marche. Et c'est pareil pour les prises. Là si je branche un truc ça marche pas. Là ça marche. Voilà, c'est sympa ça. Et après du coup on arrive dans le salon. Donc le canapé. Là on a la télé. Alors vous en doutez hein, télé en anglais. La seule fois où j'ai allumé la télé, je suis tombée sur un sujet de la France avec Macron. Donc là j'ai mis mes affaires là pour l'instant. Et le balcon qui est quand même assez grand. Et la vue. Vraiment en Nouvelle-Zélande, ce qui saute aux yeux, c'est la végétation. On a beau être dans une grande ville, il y a quand même énormément de végétation. C'est vraiment agréable. Il y a plein de parcs en plus, donc c'est super cool. Du coup voilà, c'était pas grand chose. C'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour une ou deux personnes. Clairement pour moi toute seule, c'est parfait, c'est très bien, c'est un luxe ce que j'ai. Du coup je vais aller étendre mon linge maintenant. Et puis je vais aller manger. Alors je me suis pris un bubble tea et je voulais prendre des perles à la fraise ou à la framboise, quelque chose comme ça. Ils avaient plus qu'au yaourt. Du coup c'est la première fois que je goûte ça, des perles yaourt. Ça va, c'est pas dégueu. Ça fait un peu bizarre. Je sens pas spécialement le goût du yaourt en fait. On le sent de très loin. Donc voilà la fin du premier vlog en Nouvelle-Zélande. C'est deux activités superbes que j'ai faites, celle de Water Workshop que j'attends de faire depuis des années maintenant. C'était juste incroyable pour moi et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller visiter vous-même. Donc je vous souhaite une bonne journée et on se voit plus tard.